Est-ce que chacun est prêt à entendre ce que, non pas le pasteur va dire, mais à ce que l'Esprit de Dieu va dire? Et pas simplement l'entendre, mais l'accepter. Et souvent, ce qui manque dans le fait que nous soyons à l'écoute de l'Évangile, de la parole de Dieu, c'est que nous entendons, nous écoutons, mais Dieu veut plus. Il veut que nous allions plus loin, que nous obéissions. J'aimerais faire avec vous ce matin trois lectures très courtes. La première se situe dans le prophète Jérémie, au chapitre 6. Jérémie, chapitre 6, verset 8, où il est dit ceci, et c'est un texte qui m'a énormément parlé. Il s'adresse à Jérusalem, au peuple de Dieu, et nous sommes aussi le peuple de Dieu. Écoute bien ce qu'il est dit. Reçois instruction, Jérusalem, de peur que je ne m'éloigne de toi. Et c'est pas tout simple. Et que je ne fasse de toi un désert, un pays inhabité. Reçois instruction. Recevoir l'instruction, c'est l'écouter, l'entendre, la recevoir et la mettre en pratique. Et toute notre vie de chrétien, eh bien, nous recevons des instructions. Et quelquefois, on peut sentir que Dieu n'est plus à côté de nous. Et puis, on se sentirait comme un désert. On est devenu sec. Et on est comme si on n'est plus habité. Reçois l'instruction. Puis, deuxième, c'est Josué au chapitre 1er, verset 5. Normalement jusqu'à 9, mais je vais m'arrêter au verset 6. Nul ne tiendra devant toi. Alors ça, c'est autre chose. C'est absolument l'opposé. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi. Tiens, il ne nous abandonne plus là. Comme j'étais avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Et le verset 6, le verset 7 et le verset 8, c'est la même chose. Prends courage et tiens bon. Prends courage et tiens bon. Tourne-toi vers ton voisin et dis-lui, prends courage et tiens bon. Voilà. Il n'y a personne qui l'a dit à Fabrice. Ah bon, c'est bien. Prends courage et tiens bon. Et puis, deuxième verset de l'épître de Paul, la deuxième épître de Paul, au chapitre 1er, verset 7, il est dit ceci. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de... Oh là, c'est vraiment faible. Un esprit de... Oh, c'est encore faible. Il faut aller en salle de gym avec le professeur Pasteur Mathias. Un esprit de... C'est mieux. Où j'en suis là? D'amour et de sagesse. J'aimerais continuer dans la même ligne que le message que nous avons entendu lorsque le pasteur Rick de Living Hope Church nous a partagé sur le courage. Et quand on a le courage, eh bien, on est capable d'affronter n'importe quoi. Et aussi continuer avec le message du pasteur Mathias de dimanche dernier, qui nous parlait sur l'Église forte, mais l'Église forte par ce fondement, la parole de Dieu, et dans la parole de Dieu. Et dans ces deux messages que nous avons entendus, et si vous ne les avez pas entendus, ils sont toujours en vidéo, vous pouvez les procurer, il y avait deux expressions importantes, prendre courage et tenir ferme dans la parole, vivre la parole. Et je veux continuer sur notre thème, qui a été donné, un Dieu fort, une Église forte. Je me suis laissé interpeller par le Saint-Esprit, par une pensée très profonde, une pensée très pertinente. On n'aime pas trop les choses qui sont pertinentes, qui nous bousculent, qui nous poussent un peu. Une pensée qui risque certainement de nous déranger. Moi, ça m'a dérangé au début. Si nous l'écoutons simplement et si nous ne l'acceptons pas. J'aimerais rappeler à votre mémoire et mettez
je dirais, dans votre souvenir présent, les textes que nous venons de lire, mais une histoire bien connue de tous. L'histoire d'un petit gringalet, l'histoire d'un petit jeune homme qui se trouve sur le champ de bataille. Michel nous a parlé de « je ne veux pas que vous soyez passifs, actifs, en plus des combattants ». Et il se trouve sur le champ de bataille avec l'armée d'Israël, et puis son roi, Saül. Et tous sont effrayés, ils sont terrorisés, ils sont paralysés. C'est l'histoire de David, du petit Jeannot. Laissez-moi vous dire que tous nous faisons face à des géants dans notre vie. On a tous des géants dans notre vie. Que nous soyons dans le ministère, que nous ayons une fonction, que nous soyons un simple croyant avec le désir de Dieu, il y aura toujours des géants. Peut-être pas physiquement, comme David a rencontré, mais spirituellement, des géants dans nos pensées. Dernièrement, j'ai lutté contre un géant qui venait m'assaillir durant plusieurs nuits, qui m'empêchait de dormir. Et ce n'était pas Dieu qui m'empêchait de dormir. Mais c'était le géant. Alors qu'on a entendu, non, c'était pas, vous ne l'avez pas entendu, mais on a eu une pastorale nationale ici, et on a eu un message sur, disons, les éléments essentiels pour notre corps, le repos. Et on sait très bien, quand on ne dort pas bien, le lendemain, on est ouf. Des géants qui s'obstinent à venir nous arrêter dans notre marche avec le Seigneur, dans notre progression spirituelle. Certains pasteurs n'aiment pas le chant qu'on vient de chanter. Seigneur, tu as repris. Et si quelquefois le Seigneur nous reprend certaines choses, c'est pour nous donner de meilleures choses. Et souvent, nous manquons de courage et nous nous soumettons à des géants qui ont le seul but de nous arrêter, de nous freiner, de nous rendre passifs. Et voici le titre de mon message. Enfin, le message que le Seigneur a mis sur mon cœur. Ne crains pas ou pas de crainte dans l'onction. Pas de crainte dans l'onction. Ne pas craindre, mais retrouver le courage en retrouvant l'onction de Dieu. Sa présence à nos côtés et dans nos vies. Je rappelle ce texte de Jérémie 6:8. Reçois instruction, retourne vers ma parole. Jérusalem, de peur que je ne m'éloigne de toi, de peur que l'onction se retire et que je ne fasse de toi un désert, un pays inhabité. Laissez-moi vous dire, sans onction, il n'y a plus de courage pour confronter l'ennemi. Allô? Je peux avoir un amen? Ou si vous ne voulez pas dire amen, je suis d'accord avec toi, pasteur. Non, il n'y a personne qui le dit, tant pis. Je sais que le Seigneur est avec moi. Sans onction, il n'y a plus de courage pour affronter l'ennemi de Dieu, notre ennemi qui veut nous paralyser, nous intimider et nous faire vivre dans la peur. Oublier ce que Dieu dit dans sa parole. Lorsque nous entrons dans la grâce de Dieu, nous recevons le pardon de nos péchés, passés, présents et futurs. Et le plan de Dieu, je le répète, ça a été vraiment, c'était pour moi une confirmation ce matin. Dieu ne veut pas que nous restions inactifs, terrés dans un coin, mais que nous livrons bataille parce que nous sommes en guerre. Et Dieu appelle chacun d'entre nous de prendre les armes spirituelles et revêtir l'onction de Dieu. Permettre à ce que l'Esprit de Dieu soit sur nous, en nous, pour nous inspirer, nous diriger. Quand Satan vient attaquer les enfants de Dieu, eh bien, il commence par l'intimidation au travers de la peur. Où se trouve l'onction de Dieu lorsque nous sommes terrorisés, lorsque nous sommes intimidés? La peur et la fuite, c'est-à-dire le retrait, l'éloignement, l'isolement, sont des signes que l'onction a diminué dans notre vie, pour ne pas dire disparaître. Alors revenons à notre histoire de David, là, sur ce terrain de bataille, sur ce champ de bataille. La taille gigantesque du géant Goliath
les propos qu'il a tenus dans sa bouche, c'est-à-dire son arrogance, ses insultes, savez-vous qu'ils ont intimidé l'homme le plus grand d'Israël? Saül, il dépassait tous les hommes. Je ne sais plus de combien de têtes. Ça a intimidé aussi l'armée d'Israël. Et à chaque fois que ce géant les provoque, ils sont paralysés, ils sont terrifiés. Est-ce que vous savez pourquoi? Et le savoir peut nous aider lorsque l'ennemi vient souffler sur notre vie. Et que notre réponse, notre attitude démontre que si on a encore l'onction en nous. L'onction de Dieu s'était retirée de l'homme le plus grand d'Israël à cause de sa désobéissance, à cause de son entêtement. Il attendait le prophète Samuel et malheureusement, le prophète Samuel était en retard. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il a été obligé de vider le lave-vaisselle ou je ne sais pas, sortir les poubelles, j'en sais rien du tout. Mais il était en retard. Quelquefois, les serviteurs de Dieu peuvent être en retard. Et c'est justifié pour que vous puissiez aussi pratiquer la patience. Et il a fait ce que Dieu ne lui avait pas demandé et ce que Dieu interdisait de faire à tout homme, sauf au sacrificateur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a lui-même offert l'holocauste réservé pour les prêtres, tout simplement par peur. Quelquefois, nous faisons des choses par peur que Dieu ne nous demande pas de faire. Et quelquefois, nous devrions faire des choses que Dieu nous demande de faire et que nous ne faisons pas par peur. Et il lui était impossible, à cause de cela, de répondre avec courage aux provocations de Goliath. J'aimerais vous dire que la peur paralyse, elle tourmente. C'est pour ça que tout Israël, l'armée d'Israël et Saül tremblaient et ne pouvaient rien faire. Et si l'onction de l'Esprit de Dieu s'est retirée de Saül, l'onction et l'Esprit de Dieu reposaient sur David qui était un tout jeune homme, puissant et fort à cause de l'Esprit de Dieu. J'ai relu le moment où l'onction de Dieu est venue sur David. 1 Samuel 16, 13. Samuel prit la corne d'huile. J'ai une corne dans mon bureau. J'ai essayé un jour de mettre de l'huile, mais cette corne, elle avait des fuites. Mais j'aimerais vous dire que la corne de Dieu n'a aucune fuite. Et il a dit ceci, il loignit, écoutez bien, il loignit au milieu de ses frères. Waouh, ça a fait jaser. Et ce qui est important, c'est que l'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Et je sens dans mon cœur comme une parole prophétique. L'Esprit de l'Éternel veut te saisir ce matin. À partir de ce moment et jusqu'à la fin de ta vie, l'Esprit de l'Éternel veut te saisir. Est-ce que tu veux te laisser saisir par l'Esprit de Dieu? Retrouver l'onction de Dieu, retrouver le courage de Dieu, ne plus être intimidé, ne plus voir tes faiblesses, ne plus voir le tourment que le diable met dans ta vie. Reçois l'onction ce matin. Saisis l'onction. Dieu veut te saisir. Et l'Esprit de Dieu et l'onction sont venus sur lui lorsque Samuel, après hésitation, et oui, les serviteurs de Dieu peuvent aussi hésiter, il a oint David le roi alors qu'il en avait vu un qui était superbe. Un grand gaillard, un peu comme Rivlin. Il était derrière le piano. J'ai dit, waouh, il a un don maintenant pour jouer du piano. Et puis je l'ai vu prendre sa guitare. J'ai dit, tu sais que tu t'assois sur un tabouret où il y a une onction? Ça va te brûler. Mais un grand gaillard. Et quelquefois, quand on voit des grands gaillards, on dit, oh, c'est l'homme de Dieu. Mais lui, il n'avait pas l'onction. Et le petit qu'on avait négligé, on l'avait laissé avec le troupeau. C'est lui que l'Éternel a saisi. Je voudrais ne pas être trop long, mais c'est souvent difficile quand on dit on n'est pas trop long. Mais je pense que Dieu il a un rendez-vous particulier pour chacun. Et personne n'échappe à ce rendez-vous ce matin. J'aimerais vous parler de ce que fait l'onction. Est-ce que vous êtes intéressé de ce que veut faire l'onction dans ta vie? Alors, la première chose, l'onction vous donne du courage. David ne s'est pas arrêté devant le mépris de son frère aîné et aussi devant certainement le mépris de ses autres frères.
David ne s'est pas arrêté à la réflexion méprisante du roi. Ouais, mais écoute, David, c'est bien gentil ce que tu nous dis. Tu as fait des prouesses avec tes petites brebis, avec tes moutons, mais t'es un gamin. Goliath est un professionnel. L'onction, alors là, moi j'ai été vraiment étonné. Écoutez bien. Et j'aimerais que chacun puisse expérimenter cela. Peut-être que je ne terminerai pas le message, je terminerai plus tard un autre dimanche, mais je pense que c'est important ça. L'onction a fait ressentir à David un malaise. Quand ça? Quand on lui a donné de force l'armure de Saül. L'armure de Saül qui était l'armure d'un soldat professionnel, mais un perdant. Il avait perdu l'onction, il avait perdu l'Esprit de Dieu. Et cette onction lui a donné le courage de dire « Non, je ne peux pas !» Je me sens comme dans une boîte à petits pois et carottes. Je sens le renfermer, j'ai besoin de la liberté de l'esprit. Écoutez bien, ne prenez jamais des armes ou ne suivez jamais des conseils de personnes qui ont perdu l'onction. Si vous avez l'onction, à un moment donné, vous allez ressentir un malaise. Je vais dire comme le pasteur Mathias, vous êtes toujours avec moi ? Ce qui m'interpelle, c'est que non seulement Saül avait perdu l'onction, écoutez bien, mais il avait perdu la mémoire. Je me dirai comment. Parce qu'il a oublié que quand il était en pleine crise, parce qu'il s'était éloigné de la présence de Dieu, alors certaines versions disent que l'Esprit de Dieu, ou Dieu lui a envoyé un mauvais esprit, mais Dieu ne peut pas envoyer des mauvais esprits, Dieu ne peut pas envoyer des mauvaises choses. Mais quand nous refusons l'onction de Dieu, nous nous ouvrons aux mauvaises choses. Et le diable, simplement une petite ouverture, il force la porte, il rentre. Il a oublié que lorsqu'il était en pleine crise de panique, de déprime, de folie, que le calme et la paix revenaient lorsque le petit gringalet David jouait de la harpe. Pourquoi? Il jouait de la harpe après avoir été oint. À chaque fois que je me prépare dans la prière, je dis, Seigneur, il faut que les musiciens, il faut vraiment que les chantres, il faut que tous ceux qui sont dans le service aient l'onction de Dieu. David, je vais plus loin, ne pouvait pas supporter les insultes que ce géant et les Philistins disaient contre le Dieu d'Israël. Notre pensée, l'onction vous amène à défendre l'honneur de Dieu et à mettre sa gloire en premier. C'est-à-dire que vous ne cherchez plus votre honneur, vous ne cherchez plus votre gloire, vous ne cherchez plus à ce que ce soit vous qui ayez raison, mais vous cherchez l'honneur et la gloire de Dieu. Vous défendez la gloire de Dieu. David était choqué de ce qu'il entendait, il était choqué de ce que personne ne réagissait. Et nous, qu'en est-il lorsqu'on parle mal de notre Seigneur, lorsqu'on parle mal de notre Dieu, lorsqu'on parle mal de nos frères et sœurs, lorsqu'on parle mal de notre famille qui est l'Église de Dieu? David avait une sainte indignation et ne pouvait supporter que l'on manque autant de respect au Dieu d'Israël. Continue. L'onction a amené David à aller de l'avant ou en avant vers le géant au lieu de reculer. L'onction ne t'amènera jamais à reculer. Malgré les insultes, malgré les menaces, malgré les blessures, malgré les vexeries, malgré toutes choses qui peuvent te blesser. Avec l'onction, on avance sans jamais reculer. Et une église forte, c'est une église qui avance, qui progresse. Et puis, en partant de ma maison, dans ma voiture, je réfléchissais et puis d'un seul coup, il m'est venu. L'onction nous amène toujours à marcher dans le nom de l'Éternel. Parce que dans le nom de l'Éternel, nous avons la victoire. En ton nom, j'ai la victoire. Je crois qu'il y a un chant qui dit « En ton nom, j'ai la victoire ». En ton nom ce matin, en son nom, au nom de l'Éternel, avec l'onction de Dieu, tu as la victoire. Saisis la victoire. Pas en notre propre nom. Pas en notre propre expérience, pas en notre capacité ou notre connaissance, mais au nom de l'Éternel, l'autorité suprême que l'ennemi déteste et ne peut résister. Jésus dira, en mon nom, vous ferez des miracles. En mon nom, vous chasserez les démons. Est-ce que le peuple de Dieu dit Amen? En mon nom.
vous ferez. Et l'onction de Dieu a amené David, malgré la taille et les cris de ce géant, à voir Goliath à travers les yeux de Dieu. On ne voit plus les menaces de l'Éternel au travers de nos petits yeux, qu'ils soient bleus, qu'ils soient foncés, qu'ils soient bruns, qu'ils soient verts, peu importe. Vous avez une défaillance visuelle, mais vous ne voyez plus l'ennemi au travers de vos yeux, mais vous voyez l'ennemi au travers des yeux de Dieu. L'onction change votre perspective, elle change votre façon de voir. Et vous voyez l'ennemi non plus comme une menace, mais comme une opportunité de vaincre l'ennemi. D'autres pensées, tu peux me passer une bouteille, s'il te plaît, merci. J'ai un géant dans la gorge. Merci. L'onction de Dieu vous aide à vous débarrasser de toute susceptibilité. J'ai à combattre la susceptibilité. Quand vous venez à l'église et puis qu'on passe à côté de vous sans vous dire bonjour, je lui ai rien fait à elle. Puis quelquefois on n'est pas bien et puis le pasteur prêche et puis il suffit qu'il montre du doigt, ouais, elle est en train de me juger. On est vexé. Ou alors lorsqu'on se moque de nous, eh bien l'onction vous permet de continuer votre mission, de continuer à pratiquer le don que Dieu vous a donné, sans être blessé intérieurement. Imaginez que David dise à Goliath, et j'aimerais vous dire que David n'a pas entretenu une conversation, un dialogue avec Goliath. Mais imaginez que quand David entend ceci, mais tu es un gamin, je vais faire de toi une marmelade anglaise avec des oranges amères, et je vais te donner en pâture aux oiseaux. Et voilà que David, Goliath, c'est pas gentil. Ce que tu dis, c'est blessant. Un peu de respect, nom de nom. L'ennemi n'a aucun respect pour vous, parce que vous êtes une créature de Dieu. Je répète, l'ennemi n'a aucun respect pour vous, parce que vous avez été sauvés par le sang de la croix, et lui, il a été vaincu à la croix. Mais avec la force de l'Éternel, nous ne sommes plus intimidés, et nous avançons et triomphons. C'est l'onction derrière ce petit caillou qui a terrassé le géant. David fait court à toute conversation. Et voilà ce que l'onction a fait encore chez David. Il l'a amené jusqu'au bout de sa mission. Il n'a pas dit, au nom de l'Éternel, je vais te terrasser, mais il a dit, je vais te couper la tête. Et il l'a fait. C'est brutal. Au nom de l'Éternel, Dieu ne nous demande pas d'être gentil avec le diable. C'était un homme dont la foi dépendait uniquement de Dieu. C'est là un antidote pour vaincre la peur, la crainte, faire confiance complètement à Dieu. Et l'onction de Dieu nous rappelle que l'ennemi est menteur. Dès le commencement, sa nature, c'est le mensonge, alors que l'Esprit de Dieu, c'est celui qui a inspiré ce merveilleux livre qui est la Bible. J'ai vu ce que l'onction fait dans notre vie, ou veut faire. Maintenant, laissez-moi vous dire ce que, quand l'onction n'est plus là, intéressant, et ça sera beaucoup plus court, parce que ça, c'est le côté négatif. Quand l'onction n'est plus là, quand vous perdez l'onction, quand Dieu n'est plus avec vous, à cause de l'abandon de ses instructions, Jérémie 6:8, qu'est-ce qui se passe? La jalousie et la haine remplissent votre vie. Saül, devant cette grande victoire et aussi l'honneur qui est rendu à David, ça lui a fait mal aux tripes. Il en a pris plein. Il n'est pas resté insensible. Il a commencé à avoir de la jalousie. Quoi? On m'en donne 1000 à moi qui suis le roi, loin de l'Éternel, qui avait tout perdu d'ailleurs. Et pour lui, on lui donne 10 000.
Il lui manque plus que la royauté. Ben, tu te trompes, tu es en retard, il est déjà roi devant Dieu. Non seulement la jalousie et la haine remplissent son cœur, mais écoutez bien, l'envie de le tuer. L'envie de le tuer. Cette amertume, cette haine, cette jalousie l'ont amené plusieurs fois à essayer de tuer David. Cette onction perdue va endurcir le cœur de Saül, alors que l'onction sur David l'amènera constamment à respecter le roi. Et lui, il respecte le roi même déchu. Parce qu'il dit, je ne mettrai pas la main sur loin de l'Éternel. L'onction l'amène à avoir le respect de nos frères et de nos sœurs, des serviteurs et des servantes du Seigneur, même si quelquefois ils peuvent se tromper. Et Saül ne se repentira jamais. Ce manque d'onction chez Saül l'amènera à ne même pas supporter son fils Jonathan, qui aimait David comme son âme. Et à un moment donné, il menacera son fils de sa lance. Écoutez bien ce que, quand l'onction n'est plus loin, n'est plus là, alors c'est le diable qui nous dirige. Et le diable ne va pas vous ramener vers Dieu. Il va vous en éloigner à cause de la jalousie, de l'amertume, de la rancœur. Qu'est-ce qui s'est passé ? Saül a fait quelque chose qui était défendu dans la parole de Dieu. Il va consulter une voyante. Il va consulter une voyante, une sorcière, pour évoquer l'esprit des morts. Quand l'onction disparaît, peut-être que ça va vous choquer, mais ce n'est pas Dieu qui vous enlève l'onction, mais c'est notre position, c'est notre décision, c'est notre choix de faire comme on l'entend. Judas, au moment du repas des Pâques, prend le morceau trompé. C'était encore pour lui une chance de ne plus être la victime ou l'esclave de Satan et de rester ce qu'il a été appelé, un apôtre du Seigneur. Mais il va prendre ce morceau trempé, puis il sort. Et la Bible nous dit, Satan entre en lui. Pourtant, il a manifesté la puissance de Dieu par des miracles, des guérisons, mais il a perdu l'onction. Et cessant d'être ce que son appel faisait de lui, il a vendu son maître. Voilà ce que fait le manque d'onction, ou quand l'onction disparaît. Vous savez ce que l'Esprit de Dieu est ? C'est un esprit de vie et non de mort. L'onction de Dieu, c'est un esprit de vérité et non de mensonge. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit de sainteté et non d'impureté. C'est un esprit d'amour et non de haine. C'est un esprit de pardon et non de vengeance. Je vais lui faire subir ce qu'elle m'a fait subir, ou ce qu'il m'a fait subir. L'onction de Dieu, c'est un esprit de compassion et non d'amertume. Et c'est ça aussi ce matin. J'ai senti cela, je me suis rappelé ce texte. C'est un esprit de joie au lieu de tristesse. Quand vous étiez dans la louange ce matin, est-ce que vous savez que Dieu, les yeux de Dieu vous ont sondé ? Vous pouvez chanter et louer le Seigneur, mais votre cœur est dans la tristesse. Et à un moment donné, cet homme d'onction, cet homme qui réellement était un homme extraordinaire, a péché. Il a chuté. Et à un moment donné, il a réalisé que quelque chose l'avait quitté. Et il dira dans une prière de repentance, « Ne me retire pas ton esprit, rends-moi la joie de mon salut. » Le salut en vous est une onction de joie. L'onction de Dieu peut se retirer dans notre vie si nous avons des sentiments contraires à la nature de Dieu. Réfléchissons pendant quelques secondes. Et quand tu réagis, quand je réagis et que je prends une position qui me met mal à l'aise dans l'esprit de Dieu, je pratique, ou je dirais, je ne fais pas les œuvres de l'esprit,
mais les œuvres du malin. Il nous faut retrouver l'onction si nous ne l'avons plus. Cette onction indispensable de Dieu, cette onction de force, d'autorité, de puissance, de joie. Comment retrouver l'onction? Et j'arrive à la fin, je vous le promets, j'arrive à la fin. Vivre une intimité avec Dieu tous les jours. Vivre une intimité avec Dieu tous les jours. Et automatiquement, tu vis une vie d'intimité avec Dieu, Dieu te dira, hé, là, répare, là, restaure, là, reviens. Deuxième chose, plonger nos regards dans sa parole. Pourquoi? Parce que sa parole est une parole d'onction. Elle est le souffle, elle est l'ADN de Dieu. C'est une parole de guérison, c'est une parole de purification, c'est une parole de délivrance, de libération. Retournons à la parole de Dieu. Parce que retourner et vivre cette parole, c'est vivre l'autorité. C'est vivre tout ce que la parole de Dieu nous demande. Reçois l'instruction afin que je ne m'éloigne pas de toi. Puis une troisième chose, pour retrouver l'onction, cherchons en premier l'honneur de Dieu. L'honneur de Dieu. Donc la gloire, pas notre honneur, pas notre réputation, mais son honneur. Une avant-dernière chose, retrouver l'onction, c'est prioriser son royaume. Prioriser son royaume et sa justice en premier, pas notre désir personnel, non pas ma volonté, dira Jésus, mais la tienne. Savez-vous que Jésus sur la croix, à cause de l'onction qui était en lui, ça ne l'a pas empêché de souffrir. Hein? L'onction ne vous empêchera pas de souffrir les attaques de l'ennemi. Mais à cause de l'onction qui était en lui et qui faisait sa personnalité, parce qu'il a été loin de l'Éternel, a pu dire à ses ennemis, « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. » Et à cause de l'onction qui est en vous, vous pourrez dire à ceux qui vous ont fait mal, « Père, pardonne-leur, parce qu'eux, ils savent ce qu'ils font. » Et puis quelquefois, où ils sont aveuglés. L'onction, pour revenir à l'onction, c'est vivre une entière dépendance, une entière soumission à Dieu. Alors cette onction nous permettra, comme David, de ne pas flancher, mais d'apporter la paix autour de nous. Et comme Moïse a dit à Dieu, si tu n'es pas avec nous, nous n'avancerons pas. Et la Bible nous dit que le peuple de Dieu, dans le désert, la nuée se levait et le peuple partait. Ou la nuée s'arrêtait et le peuple s'arrêtait. C'est de cette onction que tu as besoin, mon frère, ma sœur. C'est de cette onction que nos familles ont besoin d'être dirigées par l'Esprit de Dieu. Mon frère, ma sœur, c'est un appel que je fais ce matin. Et je me suis posé cette question. Est-ce que l'onction de Dieu est toujours en action dans ma vie? Est-ce que je laisse l'onction de Dieu dominer dans ma vie? Où se trouve l'onction? Jésus a dit ceci, pardon, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a loin, pour guérir, pour délivrer. J'ai une bonne nouvelle ce matin. L'onction est là ce matin. L'onction est là ce matin. J'aimerais te dire, l'onction, elle est à ta place. Dieu, avant que tu viennes, il connaît ta situation, il connaît ton cœur. Avant que tu viennes, que tu entres dans ce lieu, Dieu a préparé une dose massive de son onction pour détruire les œuvres du malin. Il est venu dans le monde pour détruire l'œuvre du malin, mais il vient ce matin pour détruire les œuvres du malin dans notre vie et nous rendre forts. C'est tout ce que j'avais à dire ce matin.
Mais je pense qu'il y a un moment qu'on doit prendre pour tous ceux qui veulent retrouver l'onction ou être sûrs que l'onction est toujours active en eux. Que l'onction de Dieu qui est présente vienne remplir nos vies. Je voudrais simplement vous inviter à vous lever. Parce que Dieu, il a besoin, il te veut dans son service. Il te veut dans son armée. Il te veut comme un soldat, comme celui qui n'a pas peur, qui veut l'honneur de Dieu. À chaque fois que je fais quelque chose qui déshonore Dieu, alors Satan ricane à la face de Dieu. Et je ne veux plus que Satan ricane devant Dieu ou devant son Église. Mais je veux que Satan puisse craindre et fuir. Résistez à l'ennemi avec l'onction de Dieu et il fuira loin de vous. Ce matin, vous pourrez t'inviter à demander au Seigneur, remplis-moi de ton onction, Seigneur. Remplis-moi, je suis un vase fragile, mais remplis-moi jusqu'à bord, jusqu'à déborder. Je ne veux plus être l'esclave de ma nature, de mon caractère. Je ne veux plus être influencé par mes doutes, par mes colères. Je ne veux plus que mes blessures m'arrêtent dans le service de Dieu. Alors mon frère, ma soeur, ce matin, reçois l'onction de Dieu. Reçois cette onction qui va faire de toi un courageux, une courageuse. Parce que Dieu a besoin d'hommes et de femmes. Notre Église, à EVF, comme toutes les autres églises, mais nous sommes ici à EVF, on a besoin d'hommes et de femmes qui ont l'onction de Dieu. Parce que des hommes et des femmes vont venir de l'extérieur avec des situations que l'on ne va même pas imaginer. Comment allons-nous pouvoir les aimer et les aider et être une clé de salut pour eux s'il n'y a pas l'onction de Dieu? Nous verrons des hommes et des femmes venir avec des situations qui vont nous choquer, qui pourraient peut-être nous faire rougir. Mais l'onction de Christ est une onction de compassion. Prenons un temps. Je vous remercie d'avoir écouté cette parole. Et moi, je suis avec vous ce matin et je lève mes mains. Je veux prendre l'onction de Dieu. Parce que l'onction de Dieu n'est pas à mériter, elle n'est pas à acheter. On n'a rien à prouver devant le Seigneur. Mais je veux recevoir plus d'onction. En tant qu'homme de Dieu, en tant que prédicateur, mais aussi en tant que mari, en tant que père, en tant que grand-père, en tant que celui qui aussi peut conseiller d'autres. Je veux l'onction de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Rester dans ce temps de consécration. Ce matin, pendant que j'avais un temps de prière, de dévotion avec le Seigneur, je faisais cette prière: Seigneur, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux nous dire aujourd'hui? Et j'ai ce mot de soumission qui est venu dans mon cœur, de soumission. Et alors que le pasteur William terminé, il y a ce mot qui est revenu, et peut-être qu'il y a des gens, et j'en fais partie, tu te dis que toute ta vie n'est pas entièrement soumise au Seigneur. Toute ta vie n'est pas complètement guidée. Parfois tu manques de courage comme David. Je crois que le Seigneur veut nous encourager ce matin et nous dire que l'onction du Seigneur dans notre vie va nous aider à avoir une vie totalement soumise au Seigneur. Malgré tous nos efforts, nous ne pouvons pas soumettre notre vie charnellement parce que nous sommes des hommes et des femmes, nous sommes imparfaits. Mais c'est l'Esprit du Seigneur en nous qui va nous aider, nous donner la force de soumettre notre vie entière au Seigneur. Soumettre sa vie au Seigneur, cela se fait spirituellement et pas par nos propres forces. Je pense qu'il est venu un temps ce matin pour chacun d'entre nous de prendre un temps devant le Seigneur. Et si ce matin tu désires
être oint par le Seigneur, être revêtu de son esprit. Nous avons tous l'esprit du Seigneur en nous. Mais parfois, nous avons besoin d'être oints de nouveau, d'être remplis de nouveau. Peut-être que notre vie a été desséchée ou nous ne sommes plus soumis. Et je voudrais qu'on prenne un temps ce matin pour que ceux et celles qui souhaitent être de nouveau oints, remplis de l'Esprit du Seigneur, soumettre leur vie totalement au Seigneur, ne plus avoir peur, avoir cette fougue, ce zèle de David. Je voudrais qu'on puisse faire l'onction d'huile ce matin. Et si jamais c'est votre cœur, pendant ce temps de prière où j'invite l'Assemblée à prier, à être devant le Seigneur, je vous invite à venir sur le devant. À venir sur le devant et un membre de l'équipe pastorale priera avec vous et mettra une huile sur votre front. Il n'y a rien de magique dans cette huile, c'est une huile symbolique. Parce que la parole de Dieu dit que l'huile est le symbole de l'onction. Prenons ce temps vraiment devant le Seigneur. Et si vous le souhaitez, approchez-vous.